juste. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Ta vie sera à l'image exacte de ta relation intime avec Dieu. 1. Une vie bénie. Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière, Dieu, et ta vie sera lumineuse. Elle sera bénie et réussie aux yeux de Dieu. 2. Une vie ratée, maudite. Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à bénéficier de sa parole et de son autorité pour tes besoins personnels, ton commerce, ta religion, alors ta vie sera ténébreuse, puisque loin de la présence du Seigneur, la lumière, et elle sera ratée, maudite, aux yeux de Dieu. 3. Une vie en demi-teinte. Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés, la lumière et les ténèbres, ta vie pourra prendre toutes les nuances possibles, car Dieu est juste, et il appliquera sur ta vie l'exact reflet de la relation que tu auras eue avec lui. Quand il te montrera les projets qu'il avait pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement soumise à lui. C'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon, ces projets s'accompliront partiellement et avec plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui. C'est pourquoi ta vie sera en demi-teinte dans ce cas. Une vie bénie. Deutéronome 28, verset 1. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint. Yahweh te fera abonder de biens. Yahweh t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu. Une vie ratée, maudite. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Tes yeux le verront et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Conclusion. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La connaissance de Dieu, sa relation intime, est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu constitue une mort dès cette vie. Amen. Pourquoi? Et alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Les cheveux de ma tête sont tous comptés, et pas par n'importe qui, mais par toi, le Créateur, mon Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, et aussi des humains. Merci Seigneur, merci Papa, béni soit ton nom à jamais. Amen, bien-aimé de Dieu. C'est avec ce verset que je vous salue ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10, verset 30, dans lequel le Seigneur Jésus eut à dire aux disciples, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les vôtres également, c'est pas seulement ceux des disciples. Béni soit son nom. À tantôt.
Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance et rempli de ton esprit, j'annonce ta délivrance à tout cœur brisé, contrit. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Autre astuce du malin. Satan peut encore vous tenter d'une autre manière pour vous conduire à l'indépendance. Et même, je dirais, à une soi-disant indépendance. Il est probable qu'il vous demande pourquoi vous insistez pour des futilités. Contentez-vous donc de prier pour les choses de grande valeur. Vous ne devez pas tracasser Dieu pour les bagatelles. Il va vous suggérer d'agir ainsi pour vous prouver que vous êtes mûr et Dieu peut compter sur votre maturité. Sachez que Dieu ne peut compter que sur lui-même. Dès lors, il faut répondre au malin que vous-même, vous n'avez aucune force ni aucune capacité pour résoudre les petits problèmes. Dites-lui que Dieu prend soin de chaque cheveu de votre tête et il n'en tombe pas un seul sans qu'il le sache en tant que Tout-Puissant. Que pourrait-il y avoir de plus petit qu'un cheveu? Déclarez-lui cette vérité. Rien n'est trop petit et rien n'est trop grand pour Dieu. Dieu seul est grand. Puis, priez pour tous les menus détails de votre vie. Dieu s'en soucie. Dieu s'en soucie. L'Éternel, notre Dieu, se soucie de nos menus détails, c'est-à-dire des détails des plus petits qui nous concernent. Ne croyez pas qu'il existe des choses vous concernant qui soient futiles
pour Dieu. Vous pouvez parler à l'Éternel, votre Créateur, de tout votre corps, par exemple. Vous devez même le remercier chaque jour pour ce corps qu'il vous donne. Si tel est votre vœu, demandez-lui de vous aider à en prendre davantage soin. Trop souvent, nous négligeons notre corps. En prendre soin est le cadet des soucis de plusieurs. Notre attention n'y est pas. Le boulot et les diverses activités de la vie prennent le dessus. Ainsi, plusieurs parties de notre corps sont négligées, sinon oubliées. Ce n'est pas du tout farfelu de prier le Seigneur là-dessus, bien-aimés. Il nous donne ce corps pour que nous en prenions soin. Et puis, gare à quiconque de mépriser le corps que Dieu lui octroie. Cessez de vous plaindre en disant que vous êtes trop gros ou trop maigre, que vos cheveux sont trop ci, trop ça. Prenez-en soin et remerciez l'Éternel, votre Créateur, qui vous octroie ces organes si différents de ceux des autres. Bénissez-le du fait qu'ils sont encore fonctionnels. Je parle de vos organes, bien entendu. Bref, les sujets de prière sont énormes, bien-aimés. Ne permettez pas au mal de vous distraire. Faites connaître vos besoins de toutes les sortes à votre Dieu. En fait, l'apôtre dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications. Avec quoi? Avec des actions de grâce. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 19. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 19. Soyez bénis, l'Éternel votre Dieu agira certainement. Amen. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre, sur cette terre que tu as faite et sur laquelle tu nous permets de cheminer pour vaquer à nos multiples occupations. Louange et gloire soient à toi seul, vrai Dieu tout-puissant. Merci de faire d'humbles individus tels que nous, tiens à travers Jésus-Christ. Merci aussi, Papa, de nous rappeler que nous ne devons nous inquiéter de quoi que ce soit, qu'il nous suffit seulement de te faire connaître nos besoins par des prières avec des actions de grâce. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent au fil des jours, des mois et des années. Béni soit ton nom du fait que tu pourvois toujours aux besoins de tes enfants de partout. Merci, Père. Qu'il te plaise, ô Dieu, d'étendre tes ailes protectrices sur ma sœur Rosa Benoît, qui porte en terre aujourd'hui même les restes de son papa par qui tu as gratifié ton monde de sa présence. Qu'elle puisse, Seigneur, s'armer de force pour s'acquitter de ce dernier devoir envers son Père. Et que ta grâce et ta consolation accompagnent les enfants et les petits-enfants de cet homme dont le corps est conduit à son dernier repos. Merci, Papa d'amour. Sois béni à jamais. Amen.
joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, les tes mains d'éclat, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, et que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je le peux, avec lui je le ferai, quel que soit ce qui arrivera, oh, ma vie est entre ses mains. Je sais que je réussirai, C'est sûr j'y arriverai, que je résisterai, ce qu'il a dit il le fera, que soit quel que ce soit, qui arrivera, oh oui, ma vie est entre ses mains. avec lui Avec Jésus, je le ferai, avec Jésus, je je le le ferai, oh oui, quel que soit quel que ce soit qui ce qui arrivera, arrivera, ma vie est entre ses c'est Je ne connais pas le mal dont tu souffres, et je ne connais sûrement pas la situation que tu traverses, mais je sais seulement que ce que tu vis est certes la réalité, mais pas la vérité. Parce qu'il existe un Dieu qui ne t'abandonne pas, un Dieu qui voit ta souffrance, un Dieu qui se lève pour toi et qui agit en ta faveur. Crois seulement et tu verras sa gloire. Alléluia. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, et que parents et amis sont très loin de toi, souviens-toi de ton Créateur qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, les tes mains éclatent, je sais que je
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi.